La sexualité, on la commence pas brusquement comme ça, Oui. parce que j'ai envie, voilà, il y a une érection, j'ai juste subitement, directement commencé à faire le sexe. Non, il y a cette partie préparative. La femme a besoin suffisamment d'être préparée. Ouais. Et lorsqu'elle se retrouve devant un partenaire qui ne l'a pas touché, on ne l'a pas embrassé directement, même pas un bisou. Hey, enlève la balle, elle pense à la casserole de Koudou. À la fin, il a fini et puis c'est fini. Mais la femme, parfois, elle ne se retrouve pas. Elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Lui, il a tiré sa satisfaction. C'est beaucoup mieux de parler, de communiquer. Quand ça ne va pas, eh ben, dites-le tout. Maman, dites à votre mari. C'est bien, j'aime la façon. D'abord, commencez d'abord à apprécier. Maman, appréciez d'abord. Ça, moi, j'ai toujours dit aux femmes. Appréciez d'abord. Mon chéri, je t'aime beaucoup. J'aime quand tu me fais l'amour. Même si c'est pas très bien fait, j'aime quand tu me le fais. C'est vraiment bien et tout ça. Mais j'aurais aimé quand tu le fais là, ça me fait mal ici. Est-ce qu'on peut essayer de bouger et faire ceci? Pas dire, non, Jean Zako, ça l'a bien pour les cailloux. Il y a des phrases qu'on ne dit pas à un homme. Il y a certaines phrases qui aujourd'hui que les femmes ont prononcées, qui ont blessé l'intérieur de l'homme. Et il y en a qui se sont retrouvés, et ben, ils ne savent pas se mettre en érection parce que même s'ils voient la femme, quand il suffit qu'ils pensent à cette phrase-là, et ben, il est démotivé, désactivé, et puis plus rien. Et puis ils s'endorment. Et ça sera toutes les fois comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous avez fait une expérience passée avec votre ex et vous voulez que votre partenaire actuel le fasse exactement. Chacun vit la sexualité à sa manière. La sexualité, elle est personnelle. Et ce qui convient à l'un ne convient pas nécessairement à l'autre. C'est pourquoi il faut communiquer, parler. Voilà. Comment est-ce que tu aimerais qu'on vive notre sexualité? Non, moi, j'aime bien quand tu me caresses. J'aime bien quand tu me touches là-bas. J'aime bien quand tu commences à m'embrasser le cou et puis tu commences à m'embrasser. Expliquez ça. Parce qu'à la longue, vous devenez des amis. Ton mari, moi, mon mari, c'est moi. Oui, bien sûr, couple Babes. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas couple Babes? Non, on s'exprime. J'aime ça. Chérie, touche-moi là. J'aime quand tu me caresses. J'aime quand tu me touches. Parce qu'il y a ces hommes-là qui n'aiment pas toucher leur femme. Mais c'est ta femme. C'est ta femme, vas-y, touche-la, caresse-la. Tu peux voir, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je me rappelle même la première fois on s'est marié avec mon mari. J'étais un peu shy, qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu timide. Très timide. Vous verrez parmi le couple, l'autre qui dit non, éteins la lampe. Non, moi, je veux voir. Je veux voir. Parce qu'il veut être stimulé. L'homme, c'est la vue. Il veut voir. Et puis, la femme, c'est la sensation. La femme, elle aime sentir. Elle aime écouter. Pendant que vous le faites, exprimez-lui, parlez-lui. Ce sont de tels enseignements qu'on donne pour enseigner maintenant à l'homme, à essayer maintenant à remonter le niveau pour qu'il vienne maintenant rattraper. Ou on peut le prendre l'un assis à côté de l'autre. Ok, exprime-toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu aimes qu'il te fasse? Non, moi j'aime quand il me fait ceci, cela. On essaye de remonter le deux pour qu'ils vivent maintenant une relation épanouie ensemble. Exactement. Voilà. Donc, voilà, la porte des grandes bénédictions et la porte des grandes malédictions. Comment vous expliquez ça? Oui. Quand on parle des portes spirituelles, des portes d'entrée spirituelle dans nos vies, le sexe est l'une des portes citées aussi. Il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a tout un tas de portes, mais le sexe est un domaine très important. Quand on le vit dans un cadre où on plaît au Seigneur, on est béni. Parce qu'il y a les anges qui montent et qui descendent. Ce lit-là que nous voyons, c'est pourquoi la Bible dit que le lit soit exempt de tout sueur. Parce que même pendant les rapports sexuels, que Dieu est honoré. Je t'assure, les anges descendent et montent. Il y a le parler en langue, il y a toute cette bénédiction. C'est pourquoi, quand nous prenons par exemple une pute, moi je vais toujours à l'extérieur parce que les gens pensent qu'il faut toujours tout spiritualiser. Il y a la partie spirituelle, il y a aussi la partie physique. Mais toute chose
tout ce que nous vivons ici nous découle aussi du spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel que beaucoup de gens ignorent et qui vivent de conséquences aujourd'hui physiquement. Pourquoi? Parce que à cause de l'ignorance. Si tu prends cette femme-là, parce que j'avais commencé par là, elle connaît exactement comment manipuler son corps, comment vendre son corps, mais elle ignore les conséquences derrière ça. Elle s'est plaît, bon, elle vend, elle s'est fait de l'argent et tout ça, elle s'est payé son loyer, elle s'est koboko la bananaye parce que mutoki, il n'y a pas de saut métier. Les fruits à mutoki naye, pour elle, elle s'est dit, bon, surtout si elle est dans l'ignorance, elle s'est dit, c'est ça mon travail, Dieu m'a donné un bon corps, je suis en train d'exploiter. Et maman, juste en passant, et une fille comme ça vous amène sa dîme, vous allez refuser? Ça, c'est encore une autre question. Non, tu as développé dans Oyo. D'accord. Alors, cette femme-là qui est en train de se prostituer, elle ne sait pas combien de démons qu'elle est en train de cumuler dans sa vie, combien d'hommes elle a couché avec, et surtout si elle ne s'est pas préservée avec un préservatif et tout. Il y a des choses qui se passent, des échanges qui se passent sexuellement. Pendant la sexualité, on s'échange des bénédictions, on s'échange des malédictions, on s'échange des démons. Il y a tout un tas de caractères qui sont échangés. C'est pourquoi, comme on a commencé au début, j'ai dit que le meilleur cadre, c'est le mariage, parce que c'est là que Dieu est en train de vous rendre un, toi et ton mari. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous êtes ensemble, plus vous faites la sexualité, parce que c'est d'ailleurs bien recommandé, vous verrez que pour ceux qui ont marié, moi je suis remariée aujourd'hui il y a 20 ans, vous verrez que la fréquence au début, tout au début, vous pouvez le faire même pendant la journée, même 7 fois, vous continuez, mais plus vous allez... plus vous êtes en train de monter en âge, quelque part, c'est comme une machine avec la manivelle. Vous voyez, au fur et à mesure, mais la sexualité, elle s'entretient. Vous pouvez l'entretenir et vous pouvez également l'améliorer au fur du temps. Et vous verrez que vous garderez votre vie normale, sexuelle, parce que la sexualité, c'est ce qui rapproche d'ailleurs le couple. Pourquoi on dit que c'est une porte d'entrée des démons? Parce qu'au travers du sexe, il y a des gens qui ont été bénis. On a vu des hommes qui n'avaient rien, mais quand ils se retrouvent devant une fille qui s'est gardée pure et tout ça, ils ont été ensemble et voilà, sa vie a explosé à cause de l'étoile de cette fille. Et il y a toutes ces sortes de bénédictions qui commencent à vivre dans le mariage. Il y en a qui se sont ouverts après le mariage et il y en a qui ont aussi détruit leur vie après le mariage. C'est pourquoi ici on insiste de vivre une vie sexuelle responsable. On ne couche pas avec n'importe qui parce que tu ne sais pas avec qui tu es en train de coucher. La personne là, elle a couché avec qui, elle a été avec qui, et la personne là, combien de témoignages on n'a pas sur les réseaux sociaux des femmes qui ont volé des chances des hommes après avoir fait, c'est le préservatif qui part dans le monde des ténèbres, on y travaille. Je m'en fous ici pour ceux qui ne croient pas, mais le monde spirituel est réel. Pour nous qui prions, en tout cas, parce nous honorons Dieu. Et quand nous marchons aussi avec la révélation. Il ne faut pas marcher dans l'ignorance. Donc, la porte sexuelle est une porte réelle où quelqu'un peut être béni et peut être maudit. C'est pourquoi nous insistons ici, ayez des sexualités responsables. Que le couple vive leur sexualité vraiment d'une façon épanouie. Nous aimerons bâtir de foyers heureux où l'homme et la femme, et d'ailleurs c'est prouvé, vous verrez que la sexualité améliore même la qualité de l'homme. Vous verrez un homme qui vit une sexualité épanouie, il est toujours souriant, tu vois que déjà le mariage 20 ans là, non c'était chaos. C'est juste en passant. Non, c'est juste pour vous dire que la sexualité amène aussi un point positif dans notre vie. Il n'y a pas que tout ça. Donc, ce sont des aspects à ne pas négliger. Mais quand un couple comprend que c'est vraiment une partie
quand même assez important pour leur vie. On ne peut pas aussi négliger ça parce que ça fait aussi partie. À part la spiritualité, il y a la vie de tous les jours. Les enfants vont à l'école et tout ça. Mais au final, vous deux, là, les enfants vont partir. Exactement. C'est vous deux qui restez. Exactement. Ce domaine est tellement vaste. Mais, oh, maman, Viviane. Donc, non, nous sommes vraiment bénis. Je suis très contente de vous avoir. Mais on a plus qu'à 1 minute et ça c'est que secret à moi bolingo na couple babes nin tomoni bino réseaux sociaux nin donc couple moko je ne sais pas baebi mais j'aimerais vraiment quelque chose un tips que vous pourrez donner aux jeunes couples. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour le secret d'un mariage réussi, surtout côté sexualité? Oh là là. Oh mon Dieu. Voilà. Pour répondre à la question de maman Viviane, il y a vraiment à boire et à manger ici. Hein? On veut tous boire et manger ça, maman Ruth. Les secrets de couple babes. Oui. Bon, nos secrets, nous les avons partagés. Nous avons même une page Facebook où on parle de couple babes, où nous partageons nos petits secrets de mariage, de couple, justement, parce qu'on a totalisé 20 ans et puis il y a beaucoup de gens aussi qui veulent savoir des petits secrets de mariage. Je crois que vous savez, ce qui met deux personnes ensemble en commun, c'est plus l'amour. C'est plus l'amour, et puis cet amour, si elle est fondée, vous avez comme fondation Christ, qui est vraiment la base solide de votre couple, tout ira bien. Même quand vous avez des problèmes, si déjà le couple a une vie de prière, ça solidifie déjà le mariage. Là, je parle en général. Si je veux parler du côté de l'homme et du côté de la femme, je vais essayer de donner juste des petits secrets qui sont courants d'air, que je sais que tout le monde connaît, mais peut-être ça sera juste à titre de rappel, si je dois le dire. Si je prends du côté de la femme, en général, moi je considère une femme comme une femme, elle a comme 4 piliers. Elle a quatre grands rôles qu'elle doit jouer dans la vie de son homme. Premièrement, elle doit jouer le rôle d'une conseillère. Une conseillère, pourquoi? Parce que c'est elle qui la conseille, qui essaie de l'aider, essayer aussi là où ça ne marche pas, tu peux donner ton apport dans le sens d'essayer de ton mari comment gérer dans la matière de gestion, en matière d'éducation, et puis tu deviens aussi cette partie aide semblable dont la Bible est en train de parler. Vous verrez que ça marche. Je donne encore un autre petit secret du côté de la femme. La femme est aussi une aide semblable. L'aide, la personne qui vient aider, et d'ailleurs, je crois, est encore beaucoup plus importante parce qu'on aide une personne qui est en besoin d'aide. Qui est en besoin d'aide. Parce qu'une personne qui n'a pas besoin d'aide n'aura pas besoin qu'on lui apporte de l'aide. Justement, donc la femme, elle joue un rôle très important à côté de la femme. En tant qu'aide, nous sommes là pour prier pour nos maris, les assister, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a les moindres choses. L'homme ne peut pas tout faire à lui seul. Nous venons aussi pour l'épauler, en termes de ménage, en termes d'assistance. Nous allons parler peut-être en termes d'argent après, mais tout ce qui est basic que la femme peut apporter comme aide quand elle est à la maison, jouer son rôle d'aide semblable. Je crois que c'est aussi important, c'est aussi l'un des secrets des femmes. Le troisième aspect, nous les femmes, nous devons jouer aussi un rôle des mamans. Une partie très importante que beaucoup de femmes aussi ignorent, parce que j'ai vu pas mal aussi de couples où l'homme a tendance à se relier ou se confier plus à sa femme à sa mère, qu'à sa femme. Parce qu'il ne retrouve pas cette partie maman. Cet aspect maman. Il ne retrouve pas. Et les hommes qui ont perdu même leur mère un peu plus tôt, ils se retrouvent dans une carence là, ils cherchent cette partie, ce côté maman, ils ne retrouvent pas. Parce qu'une maman, c'est une femme, elle est affectueuse. Une maman, c'est compatir. Une maman, j'ai perdu mon travail, chérie, ne t'en fais pas, on va prier pour ça, ça va aller. C'est différent d'une femme qui vient, c'est comme une fille, elle n'a pas de compassion, elle n'a pas cette affection, elle se dit, mais c'est qu'au père d'homme, ça, c'est que tu as la Bible. Elle n'a pas de compassion.
Voilà la différence. Donc, il y a cette différence-là. Il faut que l'homme retrouve ce rôle-là dans sa femme, qu'elle retrouve que même si maman n'est pas là, j'ai une personne à qui je peux me confier. Elle peut compatir avec moi. Elle peut souffrir avec moi. Ce que je sens, c'est ce qu'elle sent. J'ai cette douleur. J'ai vu des hommes parfois même venir au bureau. Maman, ils viennent aussi, et vient là, il y a un bouton. Mais c'est la collaboratrice qui dit, mais il y a un bouton ici. Mais la personne avec qui je dors. Oh là là. Là, j'entame le rôle de nous, les femmes, nous devons jouer le rôle d'infirmière aussi, de docteur. En termes, il y a cet aspect-là que l'homme aussi veut voir, cet aspect infirmière que les premiers soins, ils prennent de toi, pas d'une autre personne qui vient intervenir. Mais yo, moi, si mon bal nous a aux autres qui pètent, mais je ne savais pas. Il y a tout ce rôle-là que les femmes, parfois, on oublie, on essaie d'ignorer, peut-être parfois dû aussi à la maternité, l'environnement. On a tendance à ignorer certains aspects parce que tu t'es dit, bon, bah, si Baba Linga, je suis déjà à la maison, j'ai déjà les enfants et tout ça, est-ce que je peux encore me faire belle? Est-ce que je peux encore m'occuper de là? Non, tu peux te servir, il y a la nourriture dans les salons. Là, je suis en train de toucher un peu tout le point. Là, je touche maintenant l'aspect de une femme, c'est une hôtesse pour son mari. Je suis en train d'ouvrir un peu toutes ces chambres-là. C'est une hôtesse pour son mari. Quand il vient, c'est toi qui le reçois. Il doit sentir l'accueil. La chambre doit être accueillante. Tous les aspects de votre vie. Il doit sentir que quand il vient à la maison, il se sent chez lui. Pas que quand... C'est comme quelqu'un, il y a un monsieur, on quittait à peine le bureau, il dit, il est déjà 17h. Je dis, mais oui, il faut rentrer. Ah, Makelele. Qui est-ce qu'on identifie de Makelele? C'est la maman et les enfants. Vraiment. Alors, pour éviter tout ça à la maison, il s'est dit, bon, autant passer du temps dehors. Je préfère aller boire un peu de bière avec des amis. Le temps que j'arrive à 23h, au moins, j'ai trouvé que tout le monde s'endort. Je suis hors. Ce sont des petits secrets que je donne un peu aux femmes pour essayer de maintenir dans le cadre de maintenir votre mariage et qui rendra encore votre harmonie encore beaucoup paisible. Donc, une femme doit jouer cette hôtesse. Moi, je suis une hôtesse pour mon mari. Je m'arrange toujours à être belle, à être toujours présentable, même à la maison, et toujours cette partie coquette-là qui sent que je l'accueille de tout mon cœur, je veux le sentir, je veux le voir, épanoui. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez creuser. Vous constatez qu'il ne se sent pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Prenez un peu de paracétamol, je vais te donner les premiers soins doivent venir d'abord. Il y a ce dernier aspect. Quand je parle de tests, j'inclus l'hôtellerie, j'inclus la cuisine, j'inclus tout ça là, tous ces aspects. Et le dernier aspect où je peux dire la femme, c'est une pute pour son mari. Ouais. Ça c'est une affirmation grave. C'est une femme. Ben je serais quand même d'accord. Oui. C'est sa pute personnelle. Elle est mienne. Je suis là pour toi, disposée pour toi. Tu ne sors pas. Même si tu le vois dehors, mais chez moi tu peux le voir. Je suis là pour toi. Dans la chambre, on est là, on s'amuse et voilà. Donc c'est ça en fait. Tous ces aspects-là. Alors, une personne qui néglige tout ce rôle-là auprès de son mari peut aussi louper certaines choses que l'homme cherchera dehors. D'une manière ou d'une autre. Ça, c'est du côté de la femme. Et du côté de l'homme, il y a cette partie de... Comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. L'amour est vraiment nécessaire dans le mariage. Tu dois aimer ta femme, la respecter. Il y a cette partie respect, il y a cette partie pardon mutuel dans le couple. Ne dormez pas sous la colère. Nous, on a appris à ne pas dormir en colère. On a ce principe-là, même si on s'est fâché. Et d'ailleurs, vous allez constater vous-même au fur et avec le temps que le matin, s'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, la journée ne va pas du tout. Soit il y a des verres qui se cassent, soit il y a des trucs qui se passent et tout ça. En fin de compte, au final, on va finir par prier ensemble et on se couche et voilà. Donc, ça, c'est vraiment un peu la base du mariage que j'essaie un peu de donner à tout le monde. Vivez votre mariage
différemment même des autres. Vous savez ce que votre homme aime, vous savez ce que votre femme aime. Quand vous commencez déjà à comprendre comment fonctionne correctement votre partenaire, je crois que ça ne pourra pas déranger. Wow! En tout cas, j'espère que vous avez été bénis, vous avez appris quelque chose de nouveau dans ce show qui est Owen Show. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires des reproches, des remarques. On en tiendra compte. Et surtout, le prochain numéro, un sujet très important. Si la femme se connaissait, beaucoup d'hommes seraient millionnaires. Si la femme se connaissait, beaucoup d'hommes seraient millionnaires. Ne manquez pas cela. Ouais. Merci d'avoir suivi et bien des choses chez vous. The Owen Show Podcast, your talk show